Allons, au cours de ce chapitre, voir comment une cellule eucaryote se divise en deux cellules filles. Nous allons, au cours de ce chapitre, voir comment, après une introduction, nous définirons la mitose ainsi que certains éléments structuraux importants pour la compréhension de l'ensemble du processus de division cellulaire. Il s'agit du centrosome et du système d'attachement des chromatides au fuseau mitotique. Nous décrirons ensuite les différentes phases de la mitose, la prophase, la prométaphase et la métaphase, l'anaphase, la télophase et enfin la cytodiérèse. Après une introduction, du grec mi en deux et de la racine tom qui indique une coupure, la mitose désigne les événements chromosomiques de la division cellulaire. Il s'agit d'une duplication non sexuée contrairement à la méiose. Du grec mi, une cellule est caractérisée par son volume et sa surface. La surface de la cellule détermine les capacités d'échange de la cellule avec le milieu environnant. Cette surface augmente comme le rayon de la cellule au carré. Par contre, le volume de la cellule est relié à ses besoins métaboliques. Ce volume augmente comme le rayon de la cellule au cube. Si la taille d'une cellule augmente à partir d'un certain point, sa surface d'échange n'est plus suffisante pour son volume et donc les besoins métaboliques de cette cellule. Ceci est illustré ici pour trois types cellulaires. Tout d'abord, une cellule prokaryote qui peut être assimilée à un cube de 1 micron de côté. Le rapport de la surface sur le volume est donc de 6. Le deuxième exemple est une cellule eucaryote qui peut être assimilée à un cube de 10 micromètres de côté. Dans ce cas, le rapport de la surface sur le volume est de 0,6, ce qui est moins favorable pour cette cellule. Enfin, le troisième exemple est celui d'un petit métazoaire qui serait comparable à un cube de 1000 micromètres de côté. Dans ce cas, le rapport surface sur volume est de 0,006, ce qui est très défavorable. Une cellule qui est en croissance a donc deux solutions. Augmenter sa surface par l'émission de pseudopodes et de microvillosités, ou se diviser. C'est ce dernier cas que nous allons maintenant examiner. Une cellule est caractérisée par... Il existe plusieurs modes de division cellulaire dans le monde vivant. La fission binaire correspond à la division en deux moitiés égales d'une cellule. Ce mode est celui qu'utilisent les bactéries, les cyanobactéries et les protozoaires. La mitose, qui est une division asexuelle et qui aboutit à des copies génétiques identiques. Enfin, la méiose, qui est une division sexuelle et qui aboutit à la production des gamètes que sont les spermatozoïdes et les ovocytes. Nous nous intéresserons uniquement à la mitose dans la suite de ce chapitre. Il existe plusieurs modes de division. L'observation d'une racine d'oignon est instructif car il s'agit d'un tissu en croissance rapide et donc le siège d'un nombre important de divisions cellulaires. Cette photographie montre des cellules dans des états très variables avec un matériel nucléaire adoptant différentes structures. Ainsi, en A, nous pouvons observer une cellule à l'interphase avec une chromatine décondensée et la présence de structures de type nucléole. En B, cette structure assez homogène devient plus granuleuse avec des zones plus contrastées, indiquant la condensation de la chromatine. En C, nous voyons des chromosomes individualisés mais très enchevêtrés. En D, ces chromosomes se séparent de part et d'autre de la cellule. Enfin, en E et en E', ces chromosomes se redécondensent dans le noyau de chacune des cellules filles. Nous avons pu ainsi voir sur cette coupe les différentes étapes d'une division cellulaire que nous allons détailler dans le reste de ce cours. L'observation d'une racine d'oignon, la mitose est une phase courte du cycle cellulaire qui dure environ 2 heures. Pendant cette phase, les chromosomes de la cellule sont condensés. Ils sont donc visibles au microscope.
La cellule se divise en deux cellules filles identiques. La mitose est subdivisée en 4 phases que sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Nous considérerons la prométaphase et la métaphase comme une seule phase de la mitose. La cytodiérèse est un élément de la télophase qui termine la mitose, mais qui n'est pas considéré comme une phase. La mitose est une phase. Avant de décrire plus en détail ces différentes phases de la mitose, regardons quelques éléments structuraux importants. Le centrosome est le centre cellulaire organisateur des microtubules. Il se compose d'une paire de centrioles perpendiculaires l'un à l'autre, entourés par un nuage de matériel amorphe appelé matériel péricentriolaire. Le centriole est une structure tubulaire formée de 9 triplés de microtubules parallèles. Le centrosome se duplique au cours de la phase de synthèse, pendant l'interphase et pendant la mitose, se sépare pour former les 2 pôles du fuseau mitotique. Il y a donc 2 paires de centrioles appelées chacune diplosomes. C'est de ces 2 pôles que seront formés les microtubules du fuseau mitotique. Avant de décrire plus en détail ces différentes phases, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur le noyau et la chromatine, les faisceaux de microtubules vont s'attacher sur le chromosome au niveau du centromère de chaque chromatide sœur par l'intermédiaire d'une structure protéique, le kinétochore. Chaque chromatide sœur possède un kinétochore attaché à son centromère. Un chromosome formé de 2 chromatides sœurs comporte donc 2 kinétochores, une de chaque côté. Cet ancrage protéique permettra dans l'anaphase la séparation et la migration de chaque chromatide sœur vers un pôle de la cellule. Comme nous l'avons vu dans le chapitre, nous allons maintenant détailler les différentes phases de la mitose en commençant par la prophase. La prophase est la première phase de la mitose. Lors de cette phase, la chromatine se condense en structures très ordonnées et individualisées que sont les chromosomes. Les nucléoles se désagrègent, l'enveloppe nucléaire se dissocie. Le matériel génétique a été dupliqué avant le début de la mitose. Il y a donc 2 copies identiques du génome dans chaque cellule. Les chromosomes sont ainsi constitués de 2 chromatides sœurs et portant toutes les 2 la même information génétique. Le centrosome s'est aussi dupliqué avant le début de cette prophase. Durant la prophase, le centrosome se divise en 2 et chacun des 2 centrosomes migre vers un pôle de la cellule. Le cytosquelette de microtubules se réorganise pour former le fuseau mitotique, qui est une structure bipolaire qui s'étend entre les 2 centrosomes, mais qui reste à l'extérieur du noyau. La prophase est la première phase de la prométaphase est la phase qui se déroule après la prophase, mais avant la métaphase au cours de la mitose dans les cellules somatiques eucaryotes. Les microtubules, qui se sont développés à partir des centrosomes localisés aux 2 pôles de la cellule, envahissent progressivement l'espace laissé libre par la disparition de la membrane nucléaire. Ce phénomène permet aux microtubules de prendre contact avec les chromosomes en cours de condensation par l'intermédiaire du kinétochore. La prométaphase s'achève quand tous les chromosomes sont correctement attachés. Si tel n'est pas le cas, le chromosome mal attaché envoie un signal inhibiteur et la cellule doit attendre que le problème soit résolu pour passer en métaphase. Ce phénomène de contrôle vise à minimiser les risques de mauvaise disjonction. La métaphase est le rassemblement des chromosomes condensés à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale avant d'être séparés dans les 2 cellules filles. Les centromères des chromosomes se placent à cet endroit par le jeu de polymérisation-dépolymérisation que subissent les microtubules attachés aux 2 kinétochores. Les centrosomes se sont positionnés au cours de cette phase à chaque pôle de la cellule. La prométaphase et l'anaphase est une phase très rapide de la mitose
où les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Durant cette phase, suite à un signal spécifique, les chromatides sœurs se séparent brutalement par la rupture de la jonction protéique formée de coésine. Les chromatides sœurs sont alors tirées par les microtubules en direction du pôle auquel elles sont rattachées par l'intermédiaire de chaque kinétochore. L'anaphase est une phase très rapide de la mitose où les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Durant cette phase, suite à un signal spécifique, les chromatides sœurs se séparent brutalement par la rupture de la jonction protéique formée de coésine. Les chromatides sœurs sont alors tirées par les microtubules en direction du pôle auquel elles sont rattachées par l'intermédiaire de chaque kinétochore. L'anaphase est une phase très rapide de la mitose où les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Durant cette phase, suite à un signal spécifique, les chromatides sœurs se séparent brutalement par la rupture de la télophase, du grec télos signifiant fin, est la quatrième phase. Durant cette phase, les chromosomes se décondensent, les microtubules polaires arrêtent leur élongation, l'enveloppe nucléaire se reforme autour des chromatides individuelles. Le sillon de division séparant les deux cellules filles se met en place. La télophase, du grec la cytodiérèse, appelée aussi cytocinèse ou encore cytokinèse, intervient en fin de mitose. Durant cette période, le sillon de division se forme dans un plan perpendiculaire à l'axe du fuseau mitotique et sépare la cellule en deux cellules filles. Au cours de cette opération, le cytoplasme est divisé en deux fractions avec une répartition des organites entre les deux cellules. La cytodiérèse, appelée aussi le sillon, peut en fait commencer à se former dès l'anaphase. Le clivage est dû à un anneau contractile qui est composé principalement d'actine et de myosine. Cette constriction se fait de manière centripète. Le sillon de division se resserre jusqu'à former un corps intermédiaire formant un passage étroit entre les deux cellules filles et qui contient le reste du fuseau mitotique. Celui-ci finira par disparaître entièrement et les deux cellules filles se sépareront complètement. Le sillon peut en fait commencer à se former dès l'anaphase. Le clivage est dû à un anneau contractile qui est composé principalement d'actine et de myosine. Cette constriction, ces photographies résument l'ensemble des phases composant la mitose. La chromatine est colorée en bleu. Le cytosquelette avec le fuseau mitotique sont colorés en vert. Les membranes intracellulaires sont colorées en rouge. Nous retrouvons ces éléments dans les différentes phases, tout d'abord au cours de l'interphase où nous observons une chromatine décondensée et la présence d'un seul centrosome. Puis, au cours de la prophase, les chromosomes se condensent et le centrosome s'est dupliqué, apparaissant sous la forme de deux taches jaune-verte intenses. Au cours de la prométaphase, les chromosomes sont bien individualisés. Puis, ils se localisent au cours de la métaphase sur la plaque équatoriale. Les deux centrosomes ont migré de chaque côté et sont reliés par le fuseau mitotique de microtubules. Enfin, au cours de l'anaphase, une séparation rapide des chromosomes les fait rejoindre chaque pôle de la cellule. Au cours de la télophase, le matériel génétique est réparti entre les deux cellules filles. Ces photographies résument l'ensemble. Ce chapitre était consacré à la mitose, cette opération de division de la cellule en deux cellules filles. Pour vous rassurer, je ne me suis pas divisé au cours de ce chapitre, contrairement à ce Dr Fun qui faisait le même cours que nous aujourd'hui. Ce chapitre était consacré à l'issue de ce cours, voici les éléments majeurs à retenir. Vous devez connaître la définition de la mitose et la structure des éléments impliqués dans la mitose, notamment le centrosome, les kinétochores, les chromosomes et chromatides et le fuseau mitotique. Vous devez savoir décrire les différentes phases de la mitose. Ce cours est maintenant terminé.
Vous pourrez visualiser dans un dernier chapitre, sans commentaire, l'ensemble des éléments de la cellule décrits au cours de ce cycle. Ce film sera commenté en séance de CPI. Je vous retrouve donc bientôt pour répondre à vos questions et travailler ensemble des questions sur ces éléments structuraux de la cellule. Je vous souhaite un bon travail. À l'issue de ce cours, voici les éléments